Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en forme pour aujourd'hui. Bienvenue sur le live. On va changer de caméra. Bienvenue sur le live. C'est bon, c'est parfait, tout va bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi numéro 5, Gozu Gamers. Aujourd'hui, donc, un tournoi un petit peu différent par rapport à la semaine passée. On a des équipes qui sont un petit peu différentes, mais globalement, on reste avec... On va dire, on reste avec nos deux favoris, IDDQD et Reunited. Encore une fois, on n'aura pas Melty cette fois-ci. Peut-être demain. J'ai pas encore vu quel team va être confirmé pour demain, mais espérons qu'on ait Melty pour demain pour la ESL Cup. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est la Gozu Gamers Cup numéro 5 européenne. Hein, je le répète, européenne. Et du coup, on va se démute. Allô, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, sans sushi. Oui. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour. Ça va plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Prêt à avoir du bon jeu? Prêt à avoir du jeu de qualité? De type qualitatif même. De type qualitatif, bien entendu. Alors, est-ce que tu as vu le bracket? Le bracket est disponible. Oui. Alors, qu'en penses-tu? Oui. J'ai essayé de regarder en fait les teams qu'il y avait qui se rencontraient. Ouais. Il y a IDDQD contre Ventus. Yo. Yo, XS. On est en stream, on est en cast, XS. C'est la Gozu Gamers Cup, là. Ah, je suis vrai, vous jouez justement, c'est pour ça. Non, non, là, c'est cast. C'est Aïe. casting. IDDQD contre les Ventus Overwatch. Alors, est-ce qu'on les connaît, les Ventus Overwatch? Bah, il y a Nadir, Rainforce. Ah oui, ça pourrait être intéressant. Et après les autres, je connais pas. Nadir, Reinforce, Dice aussi. Je pense qu'on peut... Je pense que ça va être la game la plus serrée. Après, En fait, après, il y aura peut-être des games serrées à plus bas niveau. ouais, c'est ça. Mais bon, je vais vous montrer le bracket rapidement. Si le C'est bracket qui les peut se Mix montrer. One? Godspeed, Anti-2, Arty, Atomic. Hop. Que Voilà. les Flatters, ils sont pas... J'ai pas l'impression que les Flatters soient de la partie cette Ils fois-ci. ont pas registré. C'est dommage parce que les Ils étaient Flatters... dans les teams, les Ils étaient Flatters... dans les teams inscrites, mais ils n'ont pas passé le check-in. Ouais, les Flatters, c'est vraiment une team qui était agréable à voir jouer en tout cas. Ouais, et puis Donc, qui montent en puissance, donc Clairement, ça clairement. aurait été intéressant. Donc, du coup, pour ce bracket-là, pour l'instant, on n'a pas de match de ouf dès le début. Ça viendra. Je pense on aura... Bon, je vais call directement, mais à mon avis, on aura une finale IDDQD Reunited. Oui. Ça me Ça me paraît fort probable, étant donné que les deux ont été seed de manière à ce qu'ils se rencontrent vraiment en finale s'ils restent en lice. Ensuite, on a Arcane à surveiller. Je pense que Ouais. il se faudrait qu'on ait... Il y a un truc qui... Hmm, Y a pas la team Weekend, là? la Team Weekend. Avec Mounel, Nico, Crew... Je regarde. Ils sont check-in, mais j'ai pas l'impression que... Ah si, Team Weekend. Si, c'est bien ça. Oh. Ah, en effet, Team Weekend. Ouais, mais ils sont Contre- pas dans le bracket? Si, Team WE. En fait, c'est écrit WHT EV, en fait. Ils ont pas le même nom. Donc, en effet, si, on a un mix des Melty. D'accord. Un mix des Melty qui est là. Ouais, mix My bad. Melty avec Burix, ancien excentrique, Ils avec ont- G2, Numlocked. Et il est en Lightly, je connais manager. pas. Il est en manager, Numlocked. Manager. C'est très G2. bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que tu peux voir avec Moon au pire pour peut-être qu'on peut spec ce premier match? Je sais pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur IDDQD, non? Very clever. Parce que eux, ils vont jouer contre VC... Very Clever. Ouais, je que pense je que connais Very pas du clever, tout. ils vont avoir du mal contre eux. Roster, il y a qui? Qu'est-ce Ouais, il y a qu'on peut suivre IDDQD dedans. Qu'est-ce qu'on peut suivre, hein? Ah, je pense la team IDDQD contre Ventus, c'est ce qui va Allez. être le plus intéressant. Hein. Allez, allons-y. On va voir IDDQD. Et de prendre contact avec Je vais contacter Internet Hulk en effet. Hop. les Paco. Ah, ils jouent peut-être pas. Il joue peut-être. Ouais, Chipsa Rennes qui est connecté sur le jeu, mais Attendez, 2 secondes, on vérifie. IDDQD. Si, Internet Hulk est normalement là-dedans. bah ouais, mais il est pas connecté. Ok, c'est étrange.
Tu peux demander à Chipsaran? Ouais. Je l'ai pas malheureusement en contact. C'est marrant parce que là, je vois la moitié de ma liste d'amis. Tout le monde est dans un salon party personnalisé. Tous les joueurs se préparent. J'espère qu'on va pas louper le coche. Parce que ça fait un moment que le bracket est dispo. Non, ils sont toujours dans le salon, donc je vais pas lancer encore. Il t'a répondu, Chips? Il m'a pas répondu encore. Et est-ce qu'on sait dans quel team joue Pluppy? Je sais J'ai pas si cherché justement et il est annoncé dans aucune team. Ouais, il a pas l'air d'être dans une Ah, team. Internet Hulk qui vient de se... Ah, Internet vient de se connecter. Bon, on va aller à Arras et essayer de squatter leur game pour vous caster ça. Et après, niveau team, si, il y a les Arcane qui avaient montré du beau jeu la dernière fois. Et Flattered, malheureusement, il s'était fait sortir. Il y a SG1 qui a créé la surprise dans un tournoi récemment. De Ok. belle game. Ah, Internet Talk m'a répondu. Donc on va spectate Internet. Il y a Quake Fortress aussi qu'il faut Ah suivre. oui, les Quake Fortress qui d'ailleurs viennent de s'incliner dans le tournoi Good Game RU contre Reunited. Ils étaient en finale. Donc à surveiller, c'est l'équipe de Shadowburn. Ouais, Shadowburn, Forsaken. Et après, Forsaken, si, Cypher aussi. Cypher qui est très très chaud Après, aussi. Kenzie, Sharik et Anak. J'ai très envie de les suivre. Tout Pour ce contre premier round, on va suivre SIM. on va suivre quand même la team des IDDQD. Je t'invite Ouais. sans sushi. Et Pluppy a l'air d'être avec IDDQD aujourd'hui. Ok. On va suivre on commence avec Pluppy Ah, si, ouais, directement il est du là. coup. Intéressant. Ouais, bah apparemment, IDD et QD ont confirmé Enfin, ils l'ont confirmé. C'est déjà le deuxième tournoi qu'ils font avec lui, donc à mon avis, soit il a eu un slot titulaire, soit À il a voir. pas trouvé d'autres teams. Il semblait qu'il voulait monter sa propre équipe. Ça, je ne sais pas. Je suis pas au courant. C'est ce qui se disait la semaine. On parlait avec les Melty et tout. Ok. Et il voulait monter une équipe et il voulait voler Crew. Il voulait voler Crew. Ouais, il voulait voler Crew à Melty et il y en avait un autre, mais je sais plus qui c'était. Très bien. Crew et Boat, je crois. Et vraiment sûr de rien. Ah, ça se bagarre, hein. C'est normal. Hein. Le mercato. Ah, c'est. Ça va être intéressant, à mon avis. À la sortie du jeu, ça va être intéressant. On va avoir des grosses structures qui vont commencer Ouais, quand les grosses structures vont s'y mettre. Il y a déjà des grosses structures, hein. Il y a déjà SK qui est dedans, Envious, J'ai Gamers 2. et Gamers 2 aussi, ouais, qui est une structure qui est en train de monter. Mais genre IDD, QD, tu vois, pour moi, ils méritent une structure énorme. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, des Fnatic, des trucs comme ça, et Des ils Fnatic, devraient prendre cette équipe. Une Fnatic ou Liquid ou Ouais, Team Liquid. Ouais, Ninja in Pyjama. Ce serait sympa d'avoir des NIP. ouais des NIP, ouais, ce serait sympa. Ouais, surtout qu'NIP en général sur les FPS, ils sont assez présents. Ouais. Après, il y a toutes les grosses structures polonaises, russes, Navy, Navi aussi. On a Navi. Virtus Pro. Quake Fortress, ça m'étonnerait pas que ça passe Navi au bout d'un moment. Si Navi sont intéressés. Quake Fortress, c'est une vraie team ou c'est encore un mix pour le tournoi? Parce que Écoute- Shadowburn, normalement, il est chez G2. Bah écoute, je ne sais pas. Il faudrait qu'on en parle avec Knox des G2. Mais j'ai vu Shadowburn chez Quake Fortress aujourd'hui. C'est la première fois que je le voyais chez eux. Je pense que toutes ces teams, ça mixe tous les soirs ensemble, à mélanger. Et je pense que les joueurs se trouvent des affinités au fur et à mesure. Et je pense Ah, qu'il y a c'est ça. beaucoup de mouvements, quoi. Ça va être amené à bouger. Tout simplement. Et j'ai l'impression que tout le monde est dans la game et ça va être du coup Dorado. Ça va être Dorado pour cette première map. Est-ce que je connais Metallic? Oui, je connais Metallic. On joue des fois avec eux. Et il y aura, oui, les Melty. Les Melty ne sont pas au grand complet dans ce tournoi-là. Ils Non. ont fait un mix qui s'appelle Team Weekend. Et on va les suivre aussi parce que c'est vrai qu'en finale, au final, on a du solide. On a donc IDDQD, on a Reunited, Bah, on a le mix ouais. Melty, on a Moi, je Quake mettrais Fortress. vraiment IDDQD et Reunited au-dessus parce que c'est des teams tout le temps ensemble en fait. Bien sûr, ouais. Et après, il y a des gros mix. Il y a vraiment des mix qui peuvent faire peur. À voir, ils peuvent peut-être créer la surprise. Ouais, J'ai l'impression exactement. qu'on change les slots là. En effet, les IDDQD sont passés en attaque au final. Ils vont attaquer sur Dorado. Je change rapidement l'overlay. Hop, je mets le son du jeu. Parce que sans son du jeu, c'est quand même moins cool. Hein.
Essayer de prendre les timers, de faire tout Ah, ça. ce serait très bien. Ce serait fantastique, mon bon Sansou. Ce serait fantastique. Du coup, première map de ce tournoi Gozu Gamers européen, numéro 5, Dorado, avec IDDQD contre Ventus Overwatch. Est-ce que tu penses que Ventus, c'est un petit clin d'œil à Juventus? Non. Je ne pense pas. Honnêtement, je crois pas. Je ne pense pas, mais... Honnêtement, je crois pas. On pourrait demander à Nadir, mais c'est ça vrai. m'étonnerait. Vraiment, C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on commence avec quand même deux grosses teams. Hein. IDDQD sur le papier, bien avantagé par rapport au Ventus Overwatch. Mais Ventus Overwatch ont quand même des joueurs de talent, avec notamment Dice, Nadir et Inforce, des joueurs qui sont plutôt solides de manière individuelle. À voir ce qu'ils vont nous donner en équipe. Ça va être une des premières fois qu'on les caste, il me semble. Notamment, moi, c'est la première fois que je vais caster Reinforce, qui a un Reinhardt très agressif et plutôt... qui fait un petit peu peur, mais s'il tombe contre un Reinhardt un peu qui sait garder son sang-froid et qu'il bait en fait, Reinforce peut avoir du mal. C'est Coco. Hein. En face, Coco, il est ultra solide sur son Reinhardt. Ouais. C'est pas le genre que tu vas bluffer en baitant une vieille charge et il va foncer dans un mur et tu le défonces. Ouais. Et là, en tout cas, Coco, ça touche. Et là, je viens de voir, on a une compo totalement miroir des deux côtés, avec un Zenyatta, on va l'appeler comme ça maintenant, hein, Genji Zenyatta, un Lucio en support, et là c'est parti, la game qui commence. Le son du jeu qui est peut-être un peu fort. Attendez, je vais le baisser vite. Ouais, là, la défense des Ventus, ils vont la faire très reculer sur le balcon. Attention, là, déjà Internetul qui va... Oh, la charge de Reinforce qui est piffée. Ouais, Taimou qui récupère le kill sur Reinforce, ça c'est plutôt bien joué de sa part. Ouais, beaucoup la charge était pas terrible. Hein. Ouais, là, beaucoup de frags d'effectuer. Dice qui est dans la mêlée, qui reste en vie, mais non, il tombe face au coup des attaquants. Et là, pour l'instant, ça déroule très très fortement pour les IDDQD. Là, le pauvre Zenyatta côté Ventus qui va se faire choper par le Genji, voilà, de Puppy. Et ça déroule côté IDDQD, on a déjà passé l'arche, on va arriver doucement sur la place du marché. Défense Ventus qui se met derrière la fontaine. Hein. On joue safe, on attend. Oh, la charge de Nadir qui saute directement dans la backline des IDDQD. Voilà, Inoun qui a été claqué. Du Macri. Bien joué. Voilà, attention, ça fait beaucoup de dégâts là-dessus, il va falloir se méfier. L'ulti du Genji qui vient d'être claqué et on récupère le frag sur le Genji des défenseurs Dice qui est tombé. Et là, IDDQD qui arrive à gagner ce teamfight, hein. Ça partait très mal, mais Pluppy qui fait un taf assez important avec son Genji. Ouais. Il va faire win le fight un peu d'ailleurs. Pluppy qui repart à l'assaut directement de cette équipe en défense. Les Ventus Overwatch là qui sont un petit peu dans la tourmente pour l'instant. Niveau des timers, je sais pas si tu l'as noté, mais ça a été quand même très vite pour ce premier on est 1 minute 20 à peu près pour ce premier timer. On n'a pas de... On n'a pas de Reaper, c'est assez étonnant. Alors, attention, là, les Ventus qui sautent dans le tas. Ouais, les Ventus qui sautent dans le tas. Le Zenyatta qui est complètement laissé tout seul là-dessus, mais le joli Broad Shield qui va lui permettre de survivre un peu. Et attention, l'ulti ravageur du Reinhardt qui a réussi à prendre pas mal de monde dans le choc sismique. Il reste encore le Reinhardt de la défense qui s'enfuit en charge, mais je pense que notre ami Pluppy va récupérer le frag sans aucun problème avec Internet Hulk. Et c'est un wipe total, je crois, pour la défense. Ouais, là, les IDDQD, hein, ils montrent qu'ils sont vraiment au-dessus. Là, niveau team, ça joue juste mieux en fait, il y a des réflexes qu'on n'a pas. Attention, Nadir avec son Reaper sur la hauteur, mais il est vu directement Internetul qui va lui sauter dessus avec son Winston. Winston, hein, l'ami des flanqueurs, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui. C'est clairement le personnage qui va protéger votre soutien, qui va protéger vos cibles un petit peu fragiles de tous ces flanqueurs, toutes ces saloperies qui font très mal. Et attention, duel de Genji sur le pont, Pluppy contre Dice, Dice contre Pluppy, Pluppy a une orbe de Discord néanmoins, mais attention, il y a une transcendance qui a été claquée sur le point, et Pluppy avec son ulti qui est dans la mêlée, qui fait pas vraiment de dégâts malheureusement parce qu'il y avait une transcendance qui était claquée, et pour l'instant la défense passe. Ouais, la défense qui a fait un beau taf, la transcendance du Zenyatta de Mineral qui a été ultra importante là-dessus. Il a totalement unifié l'ulti Pluppy. Ah, c'était très bien joué de la part de Mineral, hein. Vraiment là, il a sauvé tout le monde. Clairement. Et là, on va commencer à stacker les ultis et l'ulti de Nadir va être ultra important avec son Reaper. Ouais. Ah oui, va falloir le bien placer, surtout qu'on a déjà pété un Broad Shield, il me semble, côté IDDQD. Donc il va rester plus que la transcendance pour essayer de counter ça. Le Broad Shield qui vient assassiner le Genji des Ventus. Ah, on a plus de Genji attention, Nadir dans le dos de la backline.
Là, il va Nadir, prendre un kill sur tes moves. en effet, Nadir qui arrive, il est Discord, néanmoins il va falloir se méfier. La fin Spectra qui est utilisée, double bro shield de chaque côté. Les deux Reinhardt qui se cherchent là-dessus. Et Internet Hulk qui prend le frag sur Nadir. Ouais. Vraiment de très Bien loin, joué. c'était hyper bien joué de sa part. Et attention, Oh, le le singe bel qui va ulti winstoniser Strike tout le Force. monde. Et la Dice qui va partir un petit peu faire une visite des toits. Et Internet Hulk qui est un tout petit peu hors de position, mais au final ça passe. Les Ouais. IDDQD qui arrivent à capturer ce checkpoint. On en est le timer. On est à 3 minutes 30 à peu 3 près. minutes 30, hein, c'est rapide, hein. Ça va très vite quand C'est même. très très rapide, ouais. On a vu la dernière fois hein, sur cette map en général, des équipes à peu près du même niveau, on tourne sur des games autour de 8-10 minutes. Ouais. Là, on arrive dans la dernière phase de la map et on est qu'à 4 minutes de jeu. Ça va être Ouais. compliqué pour Ventus. Difficile, et on va suivre un petit peu du coup Pluppy qui tente un petit peu de harasser tout le monde, il reste en vie. Dernier Et- qui saute dans le tas. Attention, Directement. la lame du avec dragon le qui a petit été Pluppy. claquée, on va essayer de récupérer Oh, le ça frag sur découle. Lucio, ça passe, on tue le Zenyatta aussi certainement, en effet très bien joué, plus de soutien. Et là c'est l'autoroute complètement ouverte pour les IDDQD, Pluppy qui a fait son travail de flanqueur. On est 4 morts, 5 morts pour la défense, peut-être même Ah ouais, 6. Pluppy qui a été au spawn, qui les a attendus. Ouais. Internet Cult encore, qui avec son Winston a fait une superbe engage. A sauté dans la backline, mettre sa bulle et bien temporisé. Et attention, Oh la transcendance là, pourquoi Et la transcendance de minéral qui a été claquée, mais vraiment pour rien là, c'est très Ouais. dommage. Elle a été Et- bait là, totalement. Assez bizarre, j'ai l'impression ouais, que les IDDQD l'ont un peu joué à la pression. Attention, Internet Hulk encore une fois dans la backline. Nadir dans le Oh. dos, Nadir dans le dos qui va tenter Il a un éventuellement ulti, il de a récupérer pas du frag. d'ulti. Un kill sur Taimou ce serait bien. Oh la stun qui passe, peut-être le frag. Oh c'est compliqué, Nadir qui n'arrive pas à concrétiser sa petite attaque surprise. Mais si, on prend le frag quand même sur le Reinhardt, Coco qui tombe, mais ça ne suffira pas je pense. Ça va être... Ah, c'est compliqué, ils sont plus que 3 en attaque là. En effet, il y a un brochet qui vient Ventus d'être qui vont claqué. peut-être pouvoir temporiser un peu, mais bah, ça paraît chaud quand même. Evoque là qui conteste le point, qui joue très bien sur Lucio. Malheureusement, il tombe face au coup de Chips Arène. Et Ouais. attention, Pluppy sous ulti. On est 2 sur le convoi, 2v2. Nadir qui arrive pour un petit peu régler les Pluppy comptes. encore son ulti. C'est qui difficile. découpe, Oh, le qui double découpe. kill. Très joli. Alors là, très propre, mais ouais, non, c'est la fin. Et la c'est fin. le GG. Trop de monde sur ce convoi, les IDDQD qui capturent qui arrivent à scorer sur sur le premier site de map de manière assez convaincante. Internet Hulk. Ouais, il a Son- des son jumelles truc à dans la part. tête, t'as vu? Un peu bugué quand même. On va voir le play of the C'est game le de skin Pluppy. silver ça, Pluppy Ouais, c'est le skin silver. Ouais, de Genji. Ah, tu fais comme moi avec Trauma maintenant, t'appelles le perso Voilà. le nom du joueur. C'est ça. Ah ouais, c'est le fameux doublé, je crois, à la fin. Ouais, et puis là, le Mais pauvre. tu vois, je trouve. Oh, le reflect de la grenade, sympa. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc qui est un peu bugué parce qu'on est d'accord quand Genji fait son reflect, tu peux pas lui mettre d'auto-attaque. D'attaque au corps à corps, tu Non, peux pas non, lui en mettre. Il les absorbe, il les renvoie pas, il les Voilà. absorbe. Et pourtant, quand un ulti Genji tape, j'ai l'impression qu'il fait des dégâts même s'il est en reflect le Genji en face. Oui. Tu as Un peu raison. bugué. Ben, j'ai l'impression que c'est une propriété de l'ulti. C'est assez étrange comme tu le dis, ouais. Et ouais. Enfin, Enfin bref, 5 minutes 30, enfin, 27 pour les IDDQD sur cette attaque. va falloir être bon. Va falloir être très Ah, bon ouais. là. Ça va falloir gérer parce que ça va être compliqué de faire aussi bien, voire mieux, pour gagner pour les Ventus. Il faut quand même pas de cul les Ventus, hein, parce que c'est une belle équipe. Et tomber IDDQD au premier tour. Ouais, c'est pas de bol. C'est vraiment pas de Ah, bol. ça- Je pense qu'ils avaient la possibilité d'aller en demi-finale hein, avec. C'est cette la compo. déception. Hein. Mais c'est vrai que c'est un premier tour difficile, hein, mais ce sont les règles de tournoi, hein, c'est comme Ouais, mais ça. en même temps, il y a tellement de. Il y a tellement de bons joueurs sur le serveur EU que bah, tous les mix sont très forts. Quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a que des belles équipes avec des beaux noms. Des beaux noms comme Coco. Ça sonne Voilà. très bien, Coco. Coco El Coco El Coco Fuerte. Fille. Oh, et on va tenter le triple support côté IDDQD en défense. Intéressant. Chose ouais. qui s'est démocratisée. Oh, et on a un Junkrat pour Pluppy. C'est vrai que le triple support, c'est une compo qui s'est démocratisée beaucoup dans notamment les 2 dernières semaines. Hein, on en voit de plus en plus. On en voit vraiment Ouais, de plus en clairement. plus. Et certaines teams font constamment ça, j'ai l'impression, en défense. La Symmetra qui apporte énormément, hein, vraiment, avec son téléporteur, hein, permet de retourner très rapidement dans le combat et permet surtout eh bien, de tenir le premier checkpoint de manière assez violente, de manière générale. Et là, Si tant est qu'on arrive à protéger ce téléporteur. alors je sais pas si Dice va garder son bastion, mais il y a une chose très intelligente de la part de Pluppy qui va piquer un Junkrat. Parce qu'on sait très bien que dans la méta actuelle, à part Genji, il n'y a rien pour venir sauter sur les toits en fait. C'est Qu'il n'y a vrai, plus de Pharah sur cette c'est map, vrai. les deux toits là, maison rouge C'est et Reaper, maison tu as jaune. Reaper aussi qui peut aller sur ces toits. Ouais, mais Reaper,
6 épées, Oh, attends, Junkrat, attends. il le massacre. Attendez, c'est un bastion que je vois. Et on a un bastion. j'ai C'est un l'impression. bastion. On va suivre ce Sans bastion. Zarya. Ça Un va être chaud bastion à faire sans aria. passer, je pense. Bastion nature. On va voir comment ça va passer. Mais ça risque d'être compliqué hein, pour lui. Oh, le Winston qui saute directement sur Pluppy avec son Junkrat qui va réussir à s'en sortir. Le bastion qui est près du convoi pour l'instant. Il colle au convoi. Il essaye de rester là. Les DDQD qui ont l'air de vouloir Il nous. Il a peur de ce setup. Oh, Temu qui fait déjà un double Oh, kill. et le bastion qui tombe. Il a Ouais. essayé de se transformer C'est en un l'air. carnage. C'est un véritable carnage. Là, on va suivre un petit peu la caméra de Pluppy justement. C'est dommage parce que là, sortir un bastion, c'est quand même. Enfin, c'est pas C'était beau, partir le avec le plus de chance de son côté, ça. j'ai envie de dire. tu vois. Ah, et là, Nadir qui a switch sur un Reaper, je suis pas fan du tout parce qu'avec Winston, il pouvait aller chercher Pluppy sur les hauteurs. Là, maintenant, il y a Ouais. rien pour. Ah, si, il y a un Genji. On a Regardez- switch sur un Genji. Regardez le taf que fait Pluppy à constamment spammer dans tous les sens. Et là, je pense qu'un ulti est de mise bientôt pour notre chacal. Et c'est parti. Le pneumastique qui va partir, qui va probablement Directement, récupérer le frag saute. sur Zenyatta. Il a Magnifique. rien pu faire. Et c'est vrai que c'est hyper fort du coup. Qu'est-ce que tu voulais qu'il Ah ouais. fasse? Qu'est-ce Là, que tu tu voulais peux. qu'il fasse? Là, tu peux rien. Enfin, à part Genji, il y a personne qui peut aller chercher Pluppy Ouais. actuellement. Et puis, même Genji, hein, c'est tendu, hein. C'est tendu. Et même Chacal en Genji, duel. ouais, parce que dès qu'il va sauter, Shibzaren avec son Oh là là Zenyatta là va là. lui mettre une orbe de Discord directement. Et il suffit d'une grenade qui passe et c'est la mort pour le Genji, quoi. C'est la mort. C'est la mort. Un mort noir. C'est la mort noire. Et là, on continue de spammer hein, direct de manière Ah là là. à casser la line of sight. Hein, on se fait pas voir. Oh là 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 là, et Coco qui met une frappe. Oh, attention, il y a une Pharah. qui fait double Il y a une kill. Pharah qui a été pique Ouais. du côté de Nadir pour counter Ça, c'est intelligent. Chacal. C'est un Ça, des c'est meilleurs intelligent. counters que vous pouvez Ouais. avoir contre Chacal, en effet, Pharah. Et elle a récupéré le frag sur Internet Hulk. On va switcher un petit peu sur Nadir pour voir ce qu'il fait avec sa Pharah. Et là, par contre, il est Discord, va falloir se méfier, ça c'est le souci. Ouais. hein. La Discord, Oh. voilà. La Discord sur Pharah, c'est son pire ennemi. Attention, et là le push qui est lancé côté Vertus, on balance. Oh, l'ulti qui a du été Reinhardt. claqué. Le Reinhardt qui récupère un frag, mais le Hainoun qui est claqué. Est-ce qu'on récupère du frag? Deux frags récupérés pour Le Icefeld. pied est tranquille sur sa hauteur. Mais ouais, Pluppy est toujours là. Et c'est marrant, c'est exactement le même problème qu'on avait eu On a eu, hier. C'est ça, c'était hier hein, quand on avait Depuis, fait. c'était hier. Et on Mais était on a eu tombé une sur game un où il y chacal. avait un chacal comme ça, pareil, qui prenait la hauteur. Et là Oh. on voit, hein, on a dit Nadir, faut que tu t'occupes de ce chacal. Il sait pas comment gérer. Il a tenté Genji, et il a tenté Reaper, il a tenté Pharah, là il prend Winston. Ça va Ouais. passer un peu mieux là. Ouh, attention, attention, ouais, les attaquants là qui arrivent à passer. Mais depuis que Pluppy est mort, ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Hein. Pluppy qui va revenir tant bien que mal au spawn, enfin à la frontline. Il avait pas de TP le pauvre. J'ai l'impression que quelqu'un s'en est occupé du côté des attaquants. Probablement Dice avec son Genji. On a peut-être un peu loupé l'action. Mais bon, attention, duel Dice contre Pluppy avec son Genji là-dessus. Va falloir se méfier. Voilà, Faire un petit Nadir réflexe. qui va prendre la backline, qui va Ouais. passer côté maison avec vu son ça, hein. Winston. Dice qui pouvait pas, alors que ça peut être trop de monde. Et attention, il y a plein de monde en dessous, lui, il faut claquer un ulti éventuellement, mais la non. belle transcendance. Ouais, très belle transcendance de Shibzaren qui tient Au le bon coup moment. là-dessous. Et attention, Dice qui part avec son ulti, mais qui s'est fait Oh. instantanément détruire par les défenseurs. C'était super bien joué, néanmoins. Le checkpoint a été validé. Ouais, on a réussi à cap le checkpoint pour les Ventus. C'était un bon truc, mais ils sont en retard là sur le timer. Hein. Ça va être compliqué. On a déjà bien 3 minutes, je crois. J'ai pas réussi à lancer le chrono à temps. Le temps à battre était de 5 minutes et. Ouais, 5 minutes 30 et ils sont Ouais. déjà à 3 minutes, sachant qu'ils sont à peu près au milieu de la map. Ouais, va falloir Ça se va être dépêcher. Hein. Il faut Ouais, tout chaud. simplement Attention, ne là pas le gros s'attendre. push des IDDQD. Internet que direct Ah, dans la défense. Ouais. Voilà. Il est Discord. Il va falloir que le Zenyatta du côté de l'attaque reste Mais en vie. Ils mais- zonent tellement. Ouais, ils zonent tellement, complètement. Ouais. c'est impressionnant. Ah, là, c'est- Oh la belle charge de Reinforce qui va réussir à tuer le Lucio. Voilà, attention. On va pouvoir en profiter côté Ventus. Le brochure qui a été claqué. On va essayer de faire un petit assaut. Et Pluppy qui est toujours en haut, Ça a l'air de qui est bien se hyper passer. pénible. Oh, ce headshot tellement bien Magnifique. joué. Pluppy qui n'a pas vu ça venir de la part du Zenyatta des attaquants. Ça Et règne là, dans on ton continue dos. d'avancer. Là, on continue Et là- d'avancer très fort. Ah, ça se passe très bien là pour les Ventus. On a réussi à reboot totalement la défense des IDDQD. Ils IDDQD. sont solides, hein. Ils sont Ouais. quand même très solides. Hein. Ah bah oui, il y a des gros joueurs quand même. Hein. Ouais, ouais. Des très gros Attention. joueurs. Le Broshield en défense qui est parti. On va essayer de lancer une agression, mais Internet Hulk qui est dans la mêlée, la transcendance qui a été claquée un petit peu en réflexe. oh la là. charge de Coco sur Reinforce, bien joué. Oh, ça. Reinforce qui va charger quelqu'un, mais malheureusement Oh. Taimu qui récupère Ouais. le triplé avec Il y a eu son le Macri. Hainoun. Il y a eu Ah. un Hainoun Ouais, côté ouais. Taimu. Très joli Quadruplé pour Taimu. Et là, à mon avis, ce Et teamfight. quintuplé. Ce teamfight gagné va marquer la première map gagnée pour les IDDQD. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais à mon avis, il reste plus beaucoup de temps. Ouais, là on approche de la fin.
c'est Et difficile. là. DQD, ouais, qui a fait une très Regardez. belle défense Et là. Pluppy qui a switché sur son Reaper, il va récupérer le frag éventuellement sur ce Winston, bien joué. On n'a plus de Winston du côté des attaquants, ça va être très difficile de mener un assaut comme ça. Et en plus, on aura peut-être bien plus de Zenyatta. Ah, c'est difficile. Oh, très bien joué. ça. Le Ouais, Zenyatta qui bonne arrive à réaction gagner. là de la part des DQD. Et Bien là, tous retourner sur le Genji. mais là c'est compliqué, le convoi recule, on se fait complètement agresser, le Zenyatta qui tombe face à Internet Hulk là-dessus, Minéral qui n'avait pas grande chance. Et là, va falloir Je tout crois que c'est donner. terminé niveau timer. J'ai pas envie de lâcher le GG dans le truc. Non, parce non, que- on va pas lâcher le GG, mais Et ça il me paraît semble que c'est difficile. terminé. Il me Ouais. semble que c'est terminé. Oh, la charge de Reinforce qui n'attraque pas Never Give Up rien. malheureusement. Ouais, c'est difficile là. Compliqué. Nadir qui retourne dans la mêlée pour tenter de récupérer du frag, mais il y a trop de monde devant lui. Il va Ouais. se prendre cher. On passe en rage primordial. On a la transcendance de Chief Saron qui est claquée. Dice qui ne va faire voilà, aucun dégât. Dice qui se fait complètement récupérer par Pluppy là-dessus. Reaper Genji, hein, le duel millénaire. Ouais, c'est compliqué là. On a tenté un Allez. ulti. Pluppy un peu trop greedy sur son ulti J'ai avec l'impression Reaper. l'attaque qui arrive à passer là. Ah, là. Ouh, cette ulti. Ouais, c'était Cette bien ulti piffé. piffé, c'était dommage ça. Et on Le reprend GG quand même qui est le lâché. checkpoint. Ouais, le GG qui est lâché en effet. Bien joué. Et on finit le push ouais, pour revenir dans le lobby. Ça va être plus Ouais. simple. C'était du BO1. Ah non, c'est du BO3. C'est du BO3 direct. Ouais. Ok. C'est du BO3, donc 1-0 pour IDDQD qui arrive à nous montrer une belle performance, bien que sur Ouais. ce deuxième side, ils étaient un peu moins solides quand même. Ouais, un peu moins impressionnant sur la défense. Bon, ils sont quand même ultra bien tenus hein, sur le premier point, mais Bien sûr. c'était pas fou. Par contre, en attaque, ils ont montré une attaque assez violente. Mais j'ai apprécié voir un petit peu de nouveauté avec un Chacal, c'était intéressant. Et c'est vrai que sur Dorado, vraiment Chacal, Ah, c'est une surtout sur véritable player. cette première partie de la map avec les Ouais. deux toits où c'est tellement dur de le gérer. Et en fait, littéralement, son ulti se charge tellement vite en plus que vous Ouais. pouvez juste vous l'activer et vous êtes directement dans la team ennemie en fait. Ça spam de façon safe en plus, donc c'est ultra dur un counter. Ah, le play of the game de Temu qui va nous montrer un petit peu comment on joue McCree éventuellement. Ah, c'est le fameux Ainoun qui prend les Ouais. triplés. Oh, la charge en plus, t'as vu ça? Il a Ouais. récupéré le Reinhardt qui Ah, arrivait. c'est triste. Il Et lui a là- fait non. Oh, le pont petit one. Un quadruplé hein, de la part de Temu. Ouais, et derrière il va tuer le gars qui était en jardin. C'était plutôt dur pour l'équipe en face. Voilà. Bon, putain. Donc, du coup. Pas dès le début. Ah bah désolé. Je suis obligé maintenant quand je vois ce joueur. Ça fait partie des obligations. On donne le légendaire à... Non, on donne pas le légendaire à Non. Exfeld. Pas loin. Oh non, bon. Un peu salty quand même. Ah là là. Eh là Est-ce là. que le bracket a été mis à jour? Ouais, est-ce qu'on a Non, des ils- nouveautés? non, ils mettent que les victoires, ils mettent pas. Ah, le score? Ouais, genre ils mettent pas s'il y a un 0. Ou... Certes. You're right. Ouais, pour l'instant. Bah, ça m'étonnerait qu'un BO3 soit déjà terminé. Ça serait un peu Oh, n'importe quoi. on peut éventuellement avoir une grosse prochaine game là au round 2. Avec Hmm. Team Weekend contre Quake Fortress. Ah oui! Je pense qu'on Ça va se pourrait être respecter sympa, ça. ça. Ouais. Ouais, s'il passe, hein, attention. S'ils passent, en effet. Bah, je Ah pense que Team Weekend passeront. Quake Tout Fortress. contre SIM, je sais pas qui c'est, j'arrive pas à les trouver dans les. Quake Fortress sont contre SIM. SIM Strong Independent Ah, si. Men. Très très bon nom d'équipe. Ok. Alors, on a il y a une Lynch team dedans, italienne. quand même. C'est une team italienne. Oh. On les a pas vus jouer avant. Juventus Fiorentina. Aïe aïe Pizza, aïe. pasta. Bon, on va éviter. On va éviter. Y a rien de raciste là derrière. Non, pas du tout, absolument pas. Bref. On Les va... Ventus qui vont être en attaque sur Kings Row pour cette deuxième map apparemment. Indeed. On va re-switch in game. Donc, en effet, Ventus en attaque de nouveau. On enchaîne deux sides d'attaque là, de suite. Là par contre je le sens pas du tout pour les. Tu le sens pas du tout, pourquoi? Non, pour les Ventus. Je trouve que c'est une map Kings Row, notamment sur le premier point. Si on joue ultra bien en équipe, c'est tellement dur de passer. Ouais, c'est vrai.
T'as une C'est vrai grosse que c'est- défense, Ouais. c'est ultra dur. Et je pense que c'est une map sur laquelle les IDDQD sont quand même assez solides aussi. Oui, oui, c'est la map qui est là depuis le début du jeu, donc Ouais. c'est vraiment la map que toutes les équipes traînent. Ils ont Sachant que là, potentiellement plus d'expérience sur cette map. Ouais, chez IDDQD, on a des joueurs qui jouent depuis la première phase de la bêta, donc non. Un gros avantage. En effet, ouais. Et du coup, du côté de la compo, j'aimerais bien voir un Bastion. Moi, vous savez, mon rêve, c'est de voir un Bastion fonctionner en Ouais. compétitif. Mais on en Oh. voit, hein. C'est marrant parce que les teams essayent quand même. Elles sont quand même proactives dans la tentative de faire revenir Bastion Ouais. dans la méta, mais c'est C'est- vraiment difficile. C'est quand du même. all-in, c'est du all-in quoi, C'est parce ça. que si on arrive à mettre le bastion en place avec le Reinhardt, le Winston qui vont se mettre autour de lui, lui mettre les shields, ça peut être ultra efficace. Mais le problème c'est qu'il faut réussir à mettre ce setup en face. Et En là, effet, ouais. enfin, c'est ultra dur, c'est vraiment ultra dur. Et du coup, du côté des IDDQD, on va repartir avec une compo à 3 soutiens. Quoi? T'arrêtes. What the On sort le Torbjorn. On sort le Torbjorn de compétition pour Chipsaren et on n'aura Alors pas c'est de pas du Zenyatta. troll hein, parce que Torbjorn est vraiment... Torbjorn est très fort actuellement, Ouais. bien sûr. Hein, et c'est un personnage qui est très puissant, qui embête énormément les flankeurs comme Genji ou Tracer. Il est vraiment compliqué à traiter pour ces personnages-là. Et même Nadir avec son Reaper, va falloir qu'il se méfie, hein, même s'il est quand même Ah oui, plus adapté pour traiter avec un Torbjorn de manière générale, Reaper. Sur cette map, il faut se méfier. Encore une fois, c'est bien joué de la part des IDDQD parce qu'en face, on n'a rien pour harass de loin et détruire la tour. Ouais. Et voilà, attention, là, tous les Ventus qui passent côté SDF. Ouais, côté STL, Ah, PN. la défense est très très haute des IDDQD. Ouais, là, c'est par vrai contre. qu'on a une défense directement très haute. En plus, on a des tourelles de Oh, on Symmetra passe qui Dark. bloquent. Ouais, tout le monde passe Dark là du côté des Ventus. Taimo qui va un petit peu partir à l'assaut. Oh, Pluppy qui Oh. part à l'assaut avec son Les Reaper. IDDQD qui suivent. Oh mon dieu, c'est un véritable carnage dans les escaliers. Là, on a Macri qui tombe. On n'a What plus the que fuck? le Nadir du côté des Ventus qui est en vie. C'est le seul Il est en survivant. appart. J'ai l'impression ils s'en doutent pas, les IDDQD. Non, On a l'impression d'avoir je reboot pense- toute la team, il y a mon personne avis- qui est en appart. À mon avis, ils savent. Oh, la tourelle, bonjour la tourelle. Voilà, on détruit la tourelle de Torbjorn, toujours bien. Malheureusement, quand même, c'est un souci Torbjorn parce qu'il peut reconstruire sa tourelle niveau 2 instantanément avec les nouveaux changements qu'il y a eu. Voilà, Allez, on va Nadir dessus qui un saute peu. sur le point, qui va tomber la tourelle. Oh, qui se fait pin et qui meurt. Ouais, très joli pin de la part de Coco là, hein, qui récupère. Ouais. Et là, le problème, c'est que vous avez feed la défense, les gars. Va y avoir des packs d'armure de la part de Torbjorn. Ouais. Et ça va rendre encore plus tanky cette équipe et ça Là, va il y a rendre le la TP défense encore Il y a plus le TP puissante. qui est posé, on a l'ulti côté Coco. Ouais, donc là, là, le là, prochain pouce va être ultra compliqué pour Là, les le Torbjorn qui Ventus. marche. Hein. Le Torbjorn Ouais. qui va vraiment fonctionner, je pense. On a cette tourelle qui commence à faire le dégât en plus. Il y a eu un Ulti gros qui va gros récupérer pin. Dice. Gros pin de la part de Coco et c'est encore un véritable carnage. Nadir qui va se faire récupérer, je pense. Aucun problème. What the fuck, how you pin? Call le what the fuck. Pluppy qui ne comprend pas. Et là, c'est un véritable reboot total. Et on balance Ouais. plein de packs d'armure au sol. Là, Ah là la on vache. est hyper bien du côté IDDQD. On pourrait pas être mieux. Ah ouais, là le setup des IDDQD, j'ai du mal à voir comment peuvent passer les Ventus. Ah, la tourelle qui poke, infâme. Ouais, pour le shield de On a- Reinhardt, c'est un On enfer. a l'ulti en plus, Torbjorn, donc ouais, c'est ça en fait. C'est ultra fort parce que ça détruit le shield la tourelle. Ouais. Mais là, du coup, du côté de l'attaque, on attend. Alors on que, a un y ait gros la shield respawn. là quand même côté attaque. On en va peut-être effet. attendre la transcendance pour lancer une attaque full boost. Mais là, c'est vraiment un enfer pour cette attaque parce qu'on a Voilà, des tourelles de Reinforce, Symmetra. non. On a la transcendance qui vient d'être claquée, c'est très bien joué. Le Molten Core qui a été activé. tourelle. Le Ouais, Maclé la qui tourelle tente de qui faire le tombe. dégât, mais il y a trop de gros shields. Et le High Noon de Taimu qui récupère 2 kills et sa follow-up. Tout le monde meurt. Il n'y a plus que Nadir avec son éclosion Oh. mortelle qui a été complètement piffé. C'est dommage ça. C'est dommage. Un full team pour Ouais. les Voilà, IDDQD. Ouais, là l'ulti de Nadir, il était pas. c'est pas optimal. hein. Il aurait peut-être dû garder pour le prochain push. Ah, on a switch sur de la fatale pour essayer de sniper Ah, mais de loin. ça va être Mais là, tu difficile, perds hein. en agressivité. Il faut... Non mais en plus avec cette fatale il va falloir tuer cette tourelle mais après les joueurs bon courage pour les tuer parce Ouais, qu'ils ont c'est ça. tous 75 Oh, attention, d'armure. Pluppy dans le dos, il a un ulti. Oh c'est parti, le J'ai Lucio vu qui va par peut-être... Nadir. On va enchaîner et là c'est... Oh le KB de Coco qui récupère 2-3 personnes et c'est encore une fois un gros team wipe. Je crois qu'il n'y a plus personne de vivant en effet du côté de l'attaque. Il reste 1 minute 50 et là les Ventus ne trouvent juste pas la solution. Ah, bah, c'est ce qu'on disait juste avant que la partie se lance, c'est qu'une équipe ultra bien organisée sur King's Row, le premier point, c'est un enfer.
enfer à passer. Mais Mais là, vraiment. C'est surtout, regarde-moi ça quoi. Le Pluppy, il a 375 PV avec son Reaper. 375 PV. Bon, attention, le push qui est Oh, lancé. attention, t'es mou. attention, Pluppy qui arrive dans le dos et l'éclosion mortelle qui va probablement tuer le Reaper. Et là, regardez-moi Il y a cette déjà tankiness plus de du 4 Reaper. tentacles. On enchaîne, tout le monde meurt dans ce couloir. Oh, le- Et Coco, oh là là, Coco avec ses charges de l'infinisation. Il Oh mon est dieu. très très fort sur Reinhardt. C'est. Mais le pire, c'est que Pluppy, il les a face. Il était dans Ah les ouais. escaliers tout seul. Il avait tellement de PV. Il s'en fout. Il y est allé Ouais, comme c'est ça, ça. nature. Déjà, Reaper, c'est le flanqueur avec le plus de PV. C'est Ouais. assez tanky du coup. Bah alors, avec shield de Il y a un 6 mètres, chacal. plus armure. Il y a- Pluppy. Ah, il a pas du tout. Mais Pluppy a son shift, donc tout va bien. On reprend un petit peu d'armure en plus. On est repassé à 375 PV. Et là, il est prêt. Il est prêt. Il y a le brochy qui a été claqué. Pluppy qui va dans la mêlée. On va essayer de prendre des frags là-dessus. Mais il y a un brochy du côté des attaquants. L'ulti du Macri qui arrive à récupérer 2 frags. On avait pas mal de kills. Ça Dice se qui passe fait le bien, taf. ça se passe Dice bien, qui là, fait pour vraiment le l'attaque. taf. Attention, c'est très difficile là pour la défense. Il va falloir rester en vie ici. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Et l'éclosion mortelle qui est complètement interrompue. Extrêmement bien joué. Et Ça là, passe pas. l'attaque qui pourrait peut-être passer, non? Non, il y a le Il y a le TP. il y a le téléporteur. Téléporteur, Oh en là effet. là, c'est dommage, ils avaient fait une superbe attaque, mais ils ont Ouais. perdu tellement de temps sur les deux qui étaient sous la statue. Ah, ils ont très bien Tellement tempo. dommage. Hein. Ils ont extrêmement Ouais. bien tempo. Ah hein. ouais, non, c'était ultra bien joué de la part des IDDQD là. Et c'est dommage. Attends, ce n'est pas terminé. Reinforce qui arrive sur le point. Une petite charge là-dessus, mais il se fait complètement agresser par tout le Là, il y a monde. la tourelle niveau 3. Ah là là. Bam. Ouais, et c'est la ça fin. va pas passer. C'est la fin. Macri qui tentait d'y aller, mais qui tombe. Il a chu juste devant ce Ouais. point de contrôle. Et les IDDQD qui nous montrent comment on défend sur Kings Row. Ah là, c'est vraiment impressionnant. Oh, Internet Hulk encore. Il nous a habitués la dernière fois à faire des playoffs de game. Ah. Bon, je pense que ce sont les tourelles qui ont fait le taf. Parce que... Et le TP, Là, on voilà. pose le TP. T'as vu ça, cette pause de TP, c'était tellement Magnifique. bien exécuté. C'était très rapide, très hein. On fluide. sent l'APM du joueur. Ouais. vrai, vraiment. 5 minutes 05 du coup, hein, forcément, la défense a gagné. Donc on n'a pas de temps à battre à afficher. Non, Ma il foi, suffit de cap le premier point pour la IDDQD pour gagner. Et honnêtement, je pense que ils l'ont montré sur Dorado. J'ai l'impression qu'ils sont plus solides en attaque qu'en défense. Mhm. Donc il y a moyen que ça aille très très vite là, cette deuxième partie de game. Ah ouais, non, mais là, hein, d'où l'intérêt hein, d'un Torbjorn et d'une Symmetra. Hein. Limite, Torbjorn se transforme un peu aussi en soutien avec tous ces packs d'armure qui va spammer Ouais. partout. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Pour les flanqueurs, en tout cas, c'est un enfer. Quand ouais, l'équipe en clairement. face a de l'armure, plus des boucliers de Symmetra, c'est un véritable enfer parce que pour tuer puis- vos cibles, enfin voilà. Petit point bracket. On a Arcane qui a gagné son premier match contre Projet X, Très BE qui mène 1-0 contre Casual et SG1 qui mène 1-0 contre Vaivictis. Très bien. Ok. Regardons vite fait le bracket. D'accord, ok. Pour l'instant, Arcane seulement a monté. Ouais. On va retourner une game. Arcane qui avait montré un beau jeu la dernière fois hein, contre les Flatters. Ouais, une game Et quand très on connaît serrée, le niveau des Flatters actuellement, c'était une perf en fait. Non, ça promet un Belle avenir perf. intéressant pour Arcane. Vraiment une équipe, une Ah, de c'est ces bien, en ce moment, équipes on entre a- guillemets jeunes qui Ouais, c'est progressent ça, bien. on a des équipes qui commencent à immerger, qui montent au jeu, c'est Et super intéressant. oh. On applique le Torbjorn aussi du côté de la défense pour Ventus Overwatch là. On veut tenir. On a quasiment la même compo. On a la même compo. La On même, a la ouais. même compo. C'est les deux équipes qui sont complètement dans la même méta. Hein. Là, vraiment, Ouais, clairement. on a exactement les mêmes compos des deux côtés. On a même Pluppy qui est reparti sur un chacal qui va probablement essayer peut-être de jouer en flanqueur ou je ne sais pas. Ou Ouais, alors se placer Chacal en sur les attaque, hauteurs. oh, on a une Ange. Ouais, chacal en attaque, là, c'est beau jeu. Ouais. Ange Alors, pour Chips Aaron. Ouh, Non, mais bah, c'est peut-être au début, tu vois, tu mets le Chacal tu sais, juste Chakassi. devant le SDF une et chakassi. tu boostes les dégâts avec Ange et tu spams. C'est Il y a ça. moyen que. C'est une chakassi. Je viens Chakassi. d'inventer le terme. Voilà. Ok. Allez, Ok, c'est pourquoi parti. Pas de problème à ton service. C'est parti du coup. Chacal qui va commencer un petit peu à spammer. On va suivre un petit peu ce Ouais, qu'il va voilà. faire. Apparemment, il va rester avec ce Reinhardt. Hein, C'est ce qu'ils spammer font, ce hein. bouclier. Boost du Chacal et on spam. On spam la défense. C'est assez intéressant comme technique. De Ouais. la part des IDDQD.
Ouais, et là on va commencer à spammer sur le côté et 2 frags déjà récupérés là. pour l'attaque. Et là la défense qui est déjà dans la tourmente. Et regardez-moi ça comme il spam tout le monde. Plumpy, c'est le triple kill déjà. On a un Torbjorn qui est au corps à corps, va pas falloir mourir. Mais malheureusement c'est qui va tomber, mais Ouais. derrière il y a toute la backline des IDDQD qui a réussi à faire le taf, qui prend le point. On est sur le point, premier quart pris déjà. Le Réa Ouais. qui a été claqué. Plumpy qui va du coup Déjà retourner à la un vie. Réa. Le piège qui est passé. Et là c'est très très difficile pour la défense. Et là, ça C'est va être complètement le GG, géré. tout Le frag. simplement. C'est un carnage. Le Plumpy qui part, on met directement sur Oh la et cette charge de et c'est reinforce qui le n'a pas GG. C'est le GG. La cape en 1 minute 50, quelque chose comme ça. Ouais, une minute. C'était Voilà. très Et impressionnant. super intéressant là ce qu'ils nous ont sorti. Ouais. Le ange chacal. Et Ouais. j'ai envie de tester ça. Ah parce moi que aussi j'ai envie de tester ça. Tu joues Genre tu ange prends C'est fait qu'un vas-y. femme. on annule le tournoi, on va jouer. Ouais, fallait. Ah non, c'est intéressant ce qu'ils nous ont Ouais. sorti. Et t'as vu ça, la quantité de dégâts. Et en fait, c'était très malin de leur part parce que ça leur permettait vraiment d'avoir une ligne de vue à travers l'hôtel sur la backline en fait de cette défense. Ouais, c'est Et ça. c'était très très malin. Parce qu'on Très, avait très tous les intelligent. DDQD qui sont passés à droite de la statue, donc on renfermait toute la défense dans ce corner. Et derrière, ben, y a Plumpy qui arrive avec son chacal boosté et il a mis une dose de dommages, mais ultra impressionnante, triple kill. Et derrière, bah, ça déroule côté DDQD. Ah ouais, non, mais vraiment très solide. Hein. Parce que c'est vrai que Chacal tout seul en attaque, qui est pas forcément babysit comme ça, Ouais, c'est ça, peut- c'est enfin, que ça paraît pas forcément très fort, mais en effet, avec une hanche derrière qui le booste constamment, bah, là, il ça peut prendre zone, des risques. mais bon, et- c'est gérable quoi. Alors que là, avec le boost de dégâts et derrière le reste de la team qui a fait un très bon taf aussi, hein. Hmm. Mais là, avec ce boost de dommages, il a genre tout shot la Symmetra et derrière, et c'est fini pour la défense. Non, intéressant, hein, IDDQD qui nous sortent un peu des pics, des compos exotiques comme ça. Voilà, ils tentent des petites choses. Voyons voir un petit peu du côté du bracket. Je vous Demandez à affiche ça. Moonlight s'ils ont terminé leur match. Ouais, tu demandes directement? Ouais. Ok, alors du côté du bracket où on en est, donc comme je vous le disais tout à l'heure, Arcane a gagné 2-0 contre Project X, SG1 1-0 contre Vaevictis, ils vont, voilà, enfin sauf grande surprise, se retrouver contre Arcane, BE contre Casual, BE, quel est le nom de cette équipe déjà? Broken Edge contre Ah, Casual. les Broken Edge, ouais, qui sont... Ah, et l'équipe de Moonlight qui gagne 1-0 pour le moment. Alors voyons voir, Broken Edge, je ne les connais pas, à part San Alex et It's Mint et Atomicus, avec qui j'ai joué un petit peu récemment. Je suis tombé sur lui en solo. Et les Weekends ont gagné leur premier... Leur premier match, ouais. ouais, Enfin, les leur Weekends, première map. C'est ça. Première map de prise pour les Weekends. Et Reunited contre Nyx, apparemment, c'est toujours en train de se jouer. Toujours en train de se jouer. Ouais, j'ai Twizy. Il est toujours dans une... Comment? T'as dit quoi? Il y a Twizy qui est toujours dans une partie privée, donc leur match est pas terminé encore. D'accord. Terminer la première map, s'il n'y a pas le 1-0 encore. Bonjour, Bonjour, Mana. Bonjour. c'est l'entre-deux matchs. C'est l'entre-deux Ouais. matchs. Ouais, il y a 2 minutes de décalage, mais je viens juste de voir le truc avec la chacal, merci. On se T'as fait ça vu ce soir? Non, c'est La intéressant. Hein. vache. C'est intéressant. Hein. La T'as vu ça, hein? puissance. Vraiment une strat intéressante. Je pense qu'après, évidemment, il faut que tu aies un très 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 gros joueur de chacal pour Ah oui, assurer le coup. Ouais. Plumpy, on le sait maintenant, on le présente plus. C'est un joueur qui a démontré qu'il était probablement dans vraiment le top des Ah joueurs oui. en termes de skill Ouais, pur. C'est je un pense- brawler, quoi. Donc, Je pense actuellement, je le mettrais dans le top 3 des joueurs, tu vois. Avec un Shadowburn sur son Genji et Coco avec son Reinhardt. C'est Ouais. vraiment les joueurs qui m'impressionnent le plus actuellement. Ah ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Pour l'instant, j'ai vraiment été impressionné par Shadowburn et Plumpy. Ensuite, en termes de skill sur plein de Ouais, persos différents, Il y a Mendoxai aussi. il y a Mendoxai, vraiment moi qui impressionnant. m'impressionne pas mal. Je trouve qu'aussi Twizy est plutôt bon, Twizy sur la Twizy, polyvalence. Il est Ouais, très, très c'est ce que polyvalent. j'allais dire. C'est que Twizy est moins impressionnant en skill individuel, mais il est impressionnant en limite intelligence de jeu, je dirais. Parce qu'il fait toujours des switches qui ont tellement d'impact. Ouais, ouais. On se souvient de sa fatale sur Hollywood, sur le dernier point. Il fait gagner la game juste par un switch, en fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment impressionnant, ce joueur, là-dessus. Ah non, c'est vrai, hein. Comme dit dans le chat, il est fort ce con. Non mais ouais, c'est complètement ça. Mais le truc aussi, après en termes de skill individuel, enfin je veux dire, faut pas oublier les poteaux, hein. Crew
Crew, je veux Ouais. dire, Crew Crew, dégain ouais, c'est- en termes de skill, et Nico aussi, en termes de skill individuel, très très impressionnant. Et pour l'instant, celui qui m'a le plus choqué du côté de Melty, c'était Crew. Je peux vous le dire, hein, j'ai édité sa frag movie, donc Ouais, non, je peux vous, il est, je il peux est vous tellement attester. impressionnant. Et encore, j'en ai viré plein qui m'avaient envoyé, que j'ai pas mis dans la frag movie, qui était tout aussi impressionnant. Mais un autre joueur très très solide, hein, évidemment. Internet Hulk, je trouve, a un Winston extrêmement fort aussi. Internet Hulk, il est solide en fait. Ouais. Il est pas super impressionnant, mais il fait toujours les moves justes et il les fait bien. Sans forcément faire des play of the game. Bah, il fait beaucoup de play of the Ah, game. il en fait Mais beaucoup quand même. Hein. il fait pas des trucs ultra impressionnants, tu vois, pas comme un Shadowburn qui va te reboot toute une avec un ulti Genji ou Après, il joue un perso ou un- pété, Shadowburn. oui aussi. Mais genre Pluppy, tu vois, genre quand il va te lâcher un ulti éclosion mortelle. voilà, un ulti Reaper dans le dos de toute la défense quand personne s'y attend. Ouais. Internet Hulk qui fait moins de moves comme ça, mais il est toujours ultra solide. Genre quand tu regardes chacune de ses engages avec Winston, c'est toujours propreté. Exact, Impressionnant. ouais. Exact. Et du coup, nous, on va faire une petite pause rapide et on se retrouve après pour probablement Quakefort, on ne sait pas encore, hein, mais soit Sim, Ah, je sais soit pas où c'en Quakefort contre les Weekend, la team Weekend, si jamais ils arrivent à passer les VC3. On vous tient au courant, on se retrouve dans 5 minutes, ne bougez pas, c'est la Ghost du Gamers Cup numéro 5 européenne. Et voilà, Et à tout de suite. super transition, allez à tout de suite.